Le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Depuis 30 ans, le classique, ou classico, est le match le plus attendu de la saison en Ligue 1. D'ailleurs, sais-tu d'où vient cette appellation? Découvre 45 facts sur la rivalité des deux plus gros clubs français et deviens incollable sur l'histoire des PSG-OM. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. 1975. Le premier fait d'armes entre les deux équipes. Le public du Vélodrome tente de prendre d'assaut le vestiaire parisien et attaque le quart des joueurs. Au match retour, le Parc des Princes affiche guichet fermé pour la première fois de sa jeune histoire. En novembre 1986, l'OM bat le PSG 4-0. C'est la plus grosse victoire des Marseillais contre le PSG au Vélodrome. Le jeune Jean-Pierre Papin inscrit le dernier but. Novembre 87. Le COP de Boulogne déploie un tifo OM égale SIDA. C'est le début de la rivalité entre les différents groupes de supporters. Elle est montée de toutes pièces par les dirigeants des Marseillais et Parisiens début des années 90. Après la perte d'influence de Bordeaux, Bernard Tapie recherche un nouveau rival pour pimenter le championnat et avoir un adversaire de premier ordre. Mai 1989. Il reste 3 journées et les deux équipes jouent le titre. L'Olympique de Marseille s'impose grâce à Franck Sauzet dans les arrêts de jeu. Les Olympiens ne lâcheront plus la première place. Après la rencontre, Francis Borelli, président du PSG, accuse Bernard Tapie d'acheter les matchs. Le 21 novembre 1990, les South Winners retournent leurs bombers pour marquer l'opposition aux néo-nazis de Boulogne. Ils sont orange depuis ce jour-là. En décembre 92, l'entraîneur parisien Arthur Georges déclare « On va leur marcher dessus ». Tapie affiche alors l'article dans les vestiaires pour motiver ses joueurs. Ce match est un véritable carnage. 50 fautes sont sifflées. La plus grosse boucherie du foot français pour certains. L'OM l'emporte 1-0 grâce à Boksic. Le 29 mai 1993, 3 jours après son titre en Champions League, l'OM s'impose 3-1 et gagne le titre sur ce classique. Basile Boli rentre dans la légende phocéenne après ses 2 coups de casque. Ce titre de champion leur sera retiré par la suite pour l'affaire VA. En novembre 1997, l'OM s'impose 2-1 au Parc des Princes. La simulation pourtant grotesque de Fabrizio Ravanelli offre le pénalty de la victoire à des Olympiens qui sont bien de retour en Ligue 1. Mai 99, l'OM joue le titre. Le PSG l'emporte en inscrivant 2 buts dans le temps additionnel. Bordeaux gagne dans le même temps. Marseille dit donc adieu au titre de champion. Des incidents éclatent à la suite du match dans le 16e arrondissement. Les supporters marseillais saccagent les bus de Paris. Résultat, amende de 5 millions de francs pour l'OM. Début 2000, l'OM joue le maintien et le PSG vise la Ligue des Champions. Paris mène 1-0 quand les deux Leroy se font expulser. C'est le tournant du match. L'OM écrase finalement le Paris Saint-Germain 4-1. Auteur d'un doublé, le champion du monde, Ronaldinho Gaucho, éblouit le Parc des Princes en cet après-midi du 26 octobre 2002. Le PSG l'emporte 3-0 et prend la première place du classement à l'issue de la rencontre. 6 mois plus tard, alors retombé dans le ventre mou, le PSG s'impose encore 3-0 et Ronaldinho éclabousse encore le match de son talent. Durant ce match, le Brésilien Fernandao est touché à la tête suite à un choc avec Gabi Heinze. Il souffrira d'une fracture externe du crâne. En avril 2004, Pedro Miguel Paoletta s'amuse de Fabien Barthez d'un lob magique depuis l'extérieur de la surface. Ce but reste dans la mémoire de tous. La même année, Fabrice Fiorez se fait découper par son ancien coéquipier Sylvain Armand. Rouge direct. En mars 2006, les dirigeants olympiens envoient une équipe de minots pour protester contre les mesures prises contre leurs supporters. Ils font l'exploit de tenir le point du nul. 2 mois plus tard, première finale de Coupe de France entre les deux équipes. L'OM vise un premier titre depuis 1993. Mais c'est Paris qui l'emporte sur une frappe lointaine du milieu et philosophe Vicage Dorasso. Septembre 2006, la LFP vient de mettre en place de nouvelles règles concernant les tirages de maillots. Le PSG en est une des premières victimes. 2 pénaltys concédés et une défaite 3-1. À la fin des années 2000, certains appellent ce match le Classico, d'autres le Classique. Octobre 2008, l'OM invaincu depuis le début de saison tombe à domicile contre son rival. Et de quelle manière?
victoire 4-2 des Parisiens. Au mois de mars, Marseille prend sa revanche et s'impose 3-1 à Paris. Mais l'info de la soirée est ailleurs. Énorme bévue de Mika Landreau qui perdra par la suite sa place au fil des matchs. C'est Lorixana, au bon souvenir des supporters parisiens, qui marque le 3e but marseillais. L'Albanais déclare d'ailleurs se sentir plus marseillais que parisien. Le 25 octobre 2009, le match est reporté au dernier moment pour cause de grippe A chez certains joueurs parisiens. Lors du match retour, les Marseillais signent la plus large victoire de leur histoire au Parc des Princes, 3-0. L'OM finit champion cette année-là. En mai 2015, quelques heures avant la rencontre, une balle de golf traverse la vitre du bus jouxtant Zlatan. C'est le premier classique dans le nouveau Vélodrome et Paris s'impose 3-2 après avoir été mené 2 fois au score. Perf XXL de Matuidi ce soir-là. En 2016, le PSG remporte encore une finale de Coupe de France contre l'OM. 4-2 pour les hommes de Laurent Blanc. Champion mon frère! Le club de la capitale profite d'ailleurs de ce match pour égaler le record des 10 victoires marseillaises en Coupe de France. Cette rencontre est également la dernière de Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs parisiennes. Il est sans surprise le meilleur buteur des confrontations PSG-OM. 11 buts pour le Suédois. Il faut attendre le 26 février 2017 pour avoir un réel aperçu du Champions Project. Ce soir-là, Tonton et ses coéquipiers se font marcher dessus. Paris s'amuse et gagne 5-1. Ce match est l'illustration parfaite d'une rivalité décroissante entre ces deux équipes. Paris est invaincu depuis presque 9 ans. La valeur marchande de l'effectif parisien est de plus d'1 milliard d'euros, quand l'effectif marseillais, lui, ne culmine qu'à 224 millions. Par ailleurs, 54 joueurs ont porté le maillot des deux clubs. Parmi eux, Florian Maurice, Édouard Cissé, Stéphane Dalmat et Peter Luxin. Jérôme Leroy et Xavier Gravelaine font encore mieux. Paris, Marseille, Paris. Steve Mandanda, Édouard Cissé et Blaise Matuidi sont les 3 joueurs ayant disputé le plus de PSG-OM. Lucas Moura marque le but de l'année 2015, mais Rod Fanny passa par là. Alors, qu'as-tu pensé de ces anecdotes? Quel classique t'a le plus marqué? On attend ton avis en commentaire. Dis-nous également ce que tu veux voir dans les prochaines vidéos. Place maintenant à notre jeu de fin de vidéo. Qui est le meilleur buteur des classiques après Ibra? N'hésite pas à liker la vidéo et à parler de nous à tes potes. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.